Alors, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation de notre présentation du CRM que nous avons intitulé aujourd'hui Démystifions-le. Donc, c'est pour vous aider à comprendre ce qu'est un CRM ou encore de voir toutes les nouvelles possibilités maintenant qu'on a au niveau du CRM, là. C'est un produit qui est en constante évolution, vous allez le constater. Et c'est pas juste là, de comptabiliser des informations banales d'un client, c'est beaucoup plus que ça. Alors, je me présente, Martin Cloutier, je suis directeur de compte pour le Québec chez Mibusoft et je suis accompagné d'un de nos techniciens CRM, M. Fritz Camille, qui va nous faire une démonstration à la fin de ce que je vais vous avoir expliqué durant la présentation. Il va nous faire une petite présentation à la fin. Alors, Mibusoft, qui sommes-nous? Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas déjà, alors, nous avons été fondés par M. Sean Arsenault, notre président. Monsieur Arsenault a plus de 30 ans d'expérience en consultation, finance, gestion de projet, etc. Et Mibusoft existe depuis près de 10 ans maintenant. Alors, au niveau de la compagnie comme telle, nous avons des connaissances approfondies dans plusieurs domaines, tels que distribution, finance, services, le manufacturier, marketing et d'autres domaines aussi. Là, notre champ d'expertise est assez étendu. Nous sommes près de 35 employés qualifiés avec chacun possède une grande expérience. Ça nous permet chez Mibusoft de vous offrir le meilleur service possible. Nous avons 4 bureaux à travers le Canada, Laval, dans les Laurentides, à l'île du Prince-Édouard ainsi qu'en Ontario. Alors, on va débuter la présentation immédiatement. Alors, notre offre de service chez Mibusoft, c'est ce qu'on appelle une offre de service à 360 degrés. Alors, je vous explique ça à l'instant. Alors, on commence avec, on peut faire, ça c'est tous les services qu'on peut vous offrir, analyse des besoins et de la consultation. Nous offrons les produits ERP, Dynamics GP et NAV. Le produit CRM, le Dynamics CRM qu'on vous présente aujourd'hui. Nous avons également des produits d'intelligence d'affaires, Target et Jet Reports. C'est ce qui nous permet de prétendre de vous offrir un service 360 degrés. On couvre l'ensemble des besoins des entreprises de cette façon-là. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'un CRM? CRM, ça signifie Customer Relationship Management, ou gestion de la relation client. Alors, on voit en bas tout ce qui peut être couvert par un CRM. Là, je ne vous passerai pas chacun des boutons, mais au niveau, on a des boutons au niveau vente, marketing et service client. Alors, des listes de démarchage, des campagnes d'email. Euh, Ce qu'on vous a envoyé pour vous inviter aujourd'hui à la présentation, ben, c'était fait à l'intérieur d'Outlook, mais avec les informations contenues à l'intérieur du CRM, ce qui nous a permis de vous envoyer les invitations pour la présentation. Également, au niveau des ventes, là, on a une section vente qui peut aider les gens qui sont à la vente dans votre entreprise ou qui sont sur la route. Au niveau du service client également, la gestion des tickets ou des appels de service que vous recevez de vos clients ou les gens sur la route, là, vous aider à travailler avec ça de façon intelligente, disons, et fonctionnelle. Maintenant, qu'est-ce que le Microsoft Dynamics CRM permet de faire? Alors, en gros, c'est booster vos ventes. Ça va aider votre secteur vente. Ça va vous permettre également d'attirer de nouveaux prospects au niveau de vos gens de marketing. Et ça va répondre aux attentes de vos clients par votre gestion du service à l'intérieur du CRM. Bon, quels sont les avantages du Microsoft Dynamics CRM? Bon, alors, c'est les 4 points faciles là, à identifier qu'on vous a présentés ici. C'est sûr qu'il y en a d'autres, là, mais ça, ce sont les principaux. Alors, ça vous permet d'avoir une meilleure relation avec vos clients, de faire un meilleur suivi, d'avoir toujours un suivi des contacts que vous faites ou des rappels que vous voulez faire avec votre clientèle. Ça permet surtout aussi de centraliser l'information. Alors, on sait que si on n'a pas un produit comme un CRM qui nous permet de centraliser l'information de nos clients, mais cette information-là peut se retrouver un peu partout
sur les postes de chacun dans des feuilles Excel, des documents Word, etc. Alors, ça peut devenir difficile là, de s'y retrouver et de savoir qui a les bons documents. Alors, au niveau de la centralisation de l'information, c'est vraiment un point très important. Également, ça fait exactement ce que je viens de vous expliquer. Là. Ça regroupe l'information provenant de différentes sources. Et tout ça, à ce moment-là, en finalité, va vous permettre de faciliter votre gestion et votre prise de décision ayant toutes les informations centralisées. Alors, on va voir justement quels sont tous les modes de gestion qu'on peut utiliser ou les façons de travailler qu'on peut utiliser dans le CRM. Également, on peut maintenant avoir de la mobilité au niveau du CRM. Le CRM peut toujours être utilisé sur des postes de travail, on va dire, selon l'ancienne méthode. C'est très à la mode encore, là, de toute façon, le poste de travail en web ou en Outlook. Mais également, ça nous permet de travailler sur des tablettes ou des téléphones intelligents en mode connexion ou hors ligne. Le mode hors ligne, on va y revenir brièvement tout à l'heure. Alors, l'application Microsoft Dynamics CRM est disponible sur App Store, sur Google Store ou Windows Apps. Donc, ça couvre l'ensemble des produits mobiles qu'on a sur le marché présentement. Également, vous avez une interface conviviale pour ces appareils-là. Alors, ici, vous avez deux exemples. Là. Le plus grand écran qu'on voit dans le bas, c'est sur une tablette. Et on voit maintenant un exemple d'écran qu'on pourrait avoir sur un téléphone intelligent. L'écran étant moins grand, alors c'est disposé de façon différente, mais c'est toujours l'information. L'information est disponible quand même à ce niveau-là. Juste pour revenir brièvement sur le mode offline qu'on parlait tantôt, c'est que les gens en mobilité ne sont pas obligés d'avoir accès à Internet continuellement. S'ils n'ont pas accès à ce moment-là, ils peuvent modifier des choses et dès que la connexion Internet va se refaire, les informations vont se transférer au CRM au bureau. Alors, c'est ça un peu le mode offline. Maintenant, au niveau de l'intégration du CRM, bon, ça c'est très important. Le CRM est intégré automatiquement des deux sens. Là. Du CRM vers Dynamics GP ou NAV ou du NAV vers CRM. Autrement dit, si vous modifiez une fiche client, que ce soit dans votre logiciel ERP ou dans votre CRM, l'information va se transposer dans l'autre programme automatiquement. Donc, vous n'avez pas à refaire les modifications aux deux endroits. Également, le CRM est parfaitement intégré avec MS Outlook. Meilleur exemple que je vous ai donné tantôt, c'est justement l'invitation qu'on a envoyée chez vous. On l'a fait ça à l'intérieur d'Outlook, mais avec toute l'information de contact qu'on avait à l'intérieur de notre CRM. Également avec un autre produit de Microsoft qui est SharePoint, qui est un produit de gestion de documents. Il est également possible de l'intégrer avec d'autres produits versus des connecteurs. Alors, on a eu à utiliser chez nous plusieurs types de connecteurs, dépendamment des produits utilisés. Alors, ça sera juste de vérifier avec nous, avec notre équipe, quel produit vous utilisez et quelles seraient les possibilités de connexion là, avec votre logiciel. Il y a sûrement des choses qui existent sur le marché. Alors, ça va être à nous là, de vous conseiller à ce niveau-là. Également, l'intégration bidirectionnelle, c'est exactement ce que je vous ai expliqué au début de cette feuille-là. L'intégration Dynamics CRM, ça se fait des deux côtés. Alors, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, au niveau du déploiement, bon, on a maintenant le cloud qui est de plus en plus répandu. Alors, au niveau du CRM, bon, il y a toujours l'installation conventionnelle sur un serveur local qui existe. Ça, c'est encore possible. Également, votre CRM pourrait être hébergé en mode cloud ou dans le nuagique, format nuagique. Alors, autrement dit, vous n'avez pas l'installation sur vos serveurs. Alors, le cloud pourrait être utile, par exemple, si votre serveur est déjà assez utilisé, celui que vous avez déjà présentement, ou il commence à dater un petit peu au niveau technologique. Alors, le cloud pourrait être une bonne solution. Ça vous éviterait de racheter des équipements. À ce moment-là, vous n'avez pas ce boulot à gérer. C'est uniquement votre CRM en cloud que vous allez avoir à vous occuper. C'est également, on a également la possibilité
d'une installation mixte. Une installation mixte, par exemple, ici, ce qu'on vous explique, votre ERP, exemple GP ou NAV, serait installé sur votre serveur actuel en mode local, ce qui est déjà le cas présentement, et le CRM serait en cloud. Alors, c'est ce qu'on appelle une installation hybride. Alors, il n'y aura aucun problème, le tout serait très fonctionnel. Puis encore là, ça pourrait être utile dans votre cas si vous aimeriez mieux avoir votre CRM isolé ailleurs, pas sur votre serveur principal. Donc, ça pourrait être une option très intéressante pour vous. Maintenant, on va parler information client, ce qu'on retrouve, ce qu'on peut mettre dans un CRM. Alors, le CRM, bien sûr, fait la gestion de l'information, le premier point. Alors, ça fait un suivi de vos clients, vos contacts, etc. Vous pouvez également gérer vos offres de services, les offres de services que vous faites à vos clients. Également, vos appels de service. Si les gens vous appellent pour du support, vous avez des gens sur la route qui font du support, qui vont chez les clients. Alors, tout ça peut être géré à l'intérieur du CRM. Également, vous pouvez faire un suivi des activités à faire pour chacun de vos clients ou prospects. Alors, vous pouvez vous mettre des rappels ou des choses à faire dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Puis le CRM va vous le rappeler à ce moment-là. Alors, vous n'avez pas à aller chaque jour dans votre CRM pour aller voir ce que vous auriez à faire. Il va vous le rappeler. Autrement dit, si vous le faites à chaque activité que vous avez à faire, il va vous le dire. Quand une activité est due, il va vous faire un rappel. Également, vous pouvez faire des gestions de campagne de marketing avec envoi de courriel via Outlook. Encore une fois, je me répète, c'est ce qu'on a utilisé pour vous faire l'invitation du CRM d'aujourd'hui. On a utilisé le CRM via Outlook. Et également la possibilité de faire des sondages auprès de votre clientèle ou différentes autres options possibles. Maintenant, on a aussi à l'intérieur du CRM ce qu'on appelle un générateur de documents. Alors, vous pouvez facilement générer des documents à partir de l'information contenue dans le CRM. Donc, vous n'avez pas à retaper toutes ces choses-là. Par exemple, pour une facture client, les noms, adresses, etc. Donc, en un seul clic, vous pouvez générer des documents Word ou Excel, des documents qui sont déjà prédéfinis à l'intérieur du CRM. Et bien sûr, ils peuvent être modifiés selon vos besoins. Vous pourriez également en concevoir des nouveaux. On peut vous aider, bien sûr qu'on peut vous assister pour faire ça. C'est pas très très complexe et après vous allez être en mesure de le faire vous-même. Alors c'est un peu ça l'idée de ce générateur de documents-là, c'est que vous soyez capable vous-même de vous créer quelques documents que vous auriez besoin. Toujours à partir de l'information contenue dans le CRM. Bon, ce qu'on peut faire aussi dans le CRM, comme j'ai dit tantôt, c'est le suivi des appels de support. Le suivi des appels de support. Donc, vos clients vous appellent, ils ont besoin de support pour un de vos produits. Alors, vous pouvez en faire la gestion à l'intérieur de votre CRM, l'heure que l'appel est entré, quel technicien a répondu au client, quelle est la réponse qui a été donnée au client. Ça vous permet aussi de faire un suivi, voir les appels qui n'ont pas été encore répondus, voir si on promet des temps de réponse à nos clients. C'est très important de suivre ça. Puis également, bon, on a de l'information sur les appels à ce moment-là. Alors, ça nous guide là, pour minimiser un peu minimiser les appels. Si on voit que c'est pas mal toujours le même genre d'appel qui entre chez nous, donc on peut essayer de voir qu'est-ce qui cloche ou qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour justement minimiser ces appels-là. Puis que notre clientèle soit plus satisfaite à ce moment-là de nos services. Également, on a la possibilité dans le CRM d'intégrer des tableaux de bord. Monsieur Camille, tantôt, va nous en faire un exemple de tableau de bord. Alors, ça peut être des tableaux de bord prédéfinis qui existent déjà à l'intérieur du CRM ou carrément des personnalisés selon vos besoins, selon ce que vous désirez avoir. Alors, ça peut être pour l'utilisation des appels de service, le suivi des clients, les contacts, ou peu importe l'information qui sera à l'intérieur du CRM. Il y a également plusieurs façons de présenter l'information, où ça pourrait être des ventes de vos vendeurs ou des choses comme ça. Donc, on a 2 exemples ici, là, carrément différents, vraiment ça peut vraiment être présenté de façon très différente, ça dépend de ce que vous désirez avoir et comment vous désirez le recevoir. Ces choses-là aussi pourraient vraiment être envoyées via sur les appareils mobiles
et les gens pourraient consulter ces choses-là sans être obligés de venir se connecter nécessairement au serveur via un PC ou peu importe. Alors, ça pourrait être très intéressant à ce niveau-là. Également, à l'intérieur du CRM, on a la notion de workflow ou flux de données. On va parler de workflow là, au niveau de notre présentation, mais c'est carrément la gestion d'un flux de données. Donc, c'est une information à partir d'un point pour la rendre jusqu'à un autre point. Alors, l'exemple qu'on a ici, alors un workflow, c'est un processus qui automatise des tâches. Ça permet un enchaînement automatisé de différentes opérations d'une tâche. Par exemple, ici, on vous donne un processus quand même assez simple. Un prospect fait une demande via votre site web. Il veut de l'information sur un de vos produits ou quelque chose comme ça. Alors, le prospect, il s'enregistre sur votre site web, il y a un petit formulaire, et à partir de ce formulaire-là, le prospect est entré automatiquement dans votre CRM. Alors, le prospect ensuite est automatiquement envoyé, encore là, ça fait partie du workflow, aux ventes internes. Alors, il y a des gens qui regardent la demande puis qu'ils la qualifient, autrement dit. Est-ce que ça semble sérieux? Est-ce qu'on fait un suivi là-dessus? À ce moment-là, les gens vont l'assigner au bon représentant et le représentant va développer l'opportunité, autrement dit, va contacter le prospect et tout ce qui suit, une présentation, une discussion, une présentation, une offre de service, etc., qui pourrait déboucher sur un nouveau client chez vous. Alors, on va aussi avoir un petit exemple de workflow. Ça, c'est un exemple, mais il peut y avoir plusieurs façons d'utiliser les workflows à l'intérieur du CRM. On a aussi vous parler aujourd'hui de la notion du XRM, qui sera le Extend Relationship Management. Alors, c'est une approche qu'on retrouve aujourd'hui pour la construction d'un système unifié qui va relier tous les aspects de votre entreprise. Alors, le XRM va utiliser la plateforme du Dynamics CRM pour venir rajouter d'autres besoins qu'il y aurait à l'intérieur de votre entreprise. Par exemple, une automatisation accrue de vos opérations, un déploiement plus rapide, plus de sécurité, vraiment de la stabilité. On a plusieurs fonctionnalités natives qu'on peut intégrer au CRM. On va vous en présenter quelques-unes. Être plus convivial et vraiment qui vous permettra à ce moment-là d'avoir un produit évolutif, là, un CRM qui ne deviendrait pas démodé après un an ou deux, mais qui vous permettrait de suivre l'accroissement des opérations de votre entreprise. Alors ça peut être très intéressant également. Bon, au niveau du XRM, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme module supplémentaire? Alors, on a le service clientèle, vraiment le field service. Alors, là, c'est vraiment une utilisation complète au niveau des gens peut-être qui seraient sur la route ou des choses comme ça. Alors, ça fournit des ressources mobiles sur le terrain, ça améliore votre valeur et crée de nouvelles opportunités de revenus. Puis également, ça facilite vos bons de commande et la gestion de vos ressources. Ça vous permet de réagir rapidement. Ça améliore également votre temps de livraison au niveau de vos clients. Alors, si vous avez des gens sur la route et il y a des demandes précises qui rentrent au niveau des clients, bien, ces gens-là pourront recevoir immédiatement les demandes par ça. Et ça permet de gérer d'une façon plus efficace les horaires ou le travail de vos gens sur la route. Également, on pourrait intégrer un petit module projet qui ferait vraiment la gestion de vos projets, là, qui partirait au niveau du devis et du contrat de travail avec les estimations de prix de main-d'œuvre, etc. Également, vous aide à planifier votre projet, gère vos ressources à l'intérieur de vos projets, autrement dit, quelle personne vous allez assigner à quel projet, pour combien de temps, etc. Ça vous permet de suivre l'utilisation des ressources de ces gens-là quand ils complètent leur feuille de temps. Également, ben, ça vous permet de contrôler vos dépenses sur un ou plusieurs projets. Là, on peut le faire pour plusieurs projets, c'est sûr. Également, ça peut aller jusqu'à la facturation de votre projet. Également, on a un outil qu'on peut ajouter qui est satisfaction de la clientèle. Autrement dit, c'est un outil de création de sondage qui va être intégré à Dynamics CRM 2016, la dernière version. Alors, qu'est-ce que ça peut permettre de faire? Ça pourrait vous permettre là, d'envoyer des sondages aux clients
à qui vous avez rendu des services récents ou ceux à qui vous en même ceux chez qui vous n'auriez pas fait d'intervention récemment. Alors, ça peut vous donner des bonnes indications là, sur la satisfaction de la clientèle versus votre entreprise. Ça peut vous permettre là, à ce moment-là de prendre des mesures de correction de façon rapide, de ne pas attendre d'être proactif au lieu d'être réactif, si je peux dire ça comme ça. On a aussi un outil de BI intégré à l'intérieur du Microsoft CRM. Alors, ça vous permet de visualiser toutes vos activités dans un même tableau de bord. Encore là, on parle ici d'un élément important, regroupement d'informations à l'intérieur d'un même tableau. Vous pouvez également avoir des rapports à ce niveau-là. Ça vous permet une cohérence là, des analyses dans l'ensemble de votre organisation. Alors, c'est pas tout le monde que sa petite feuille Excel de son côté, puis qui fait son analyse, puis qui vous arrive avec ça. Alors, tout le monde a la même chose, a les mêmes chiffres et les mêmes tableaux pour faire l'analyse. Donc, ça simplifie à ce niveau-là. Il y a également une petite version de base gratuite là, qui vous permet de vous familiariser avec ce produit-là, Power BI, et voir si cet outil-là peut vous être utile. Sûrement qu'il y aurait des besoins chez vous à ce moment-là. En l'utilisant, vous verriez vous-même, on pourrait vous aider à découvrir les possibilités de ça. Alors maintenant, je vais céder la parole à Fritz Camille, notre technicien CRM, qui va vous faire une petite présentation là, rapide de différentes fonctionnalités à l'intérieur du produit. OK, donc bonjour. Je me présente, mon nom c'est Fritz. Donc c'est ça, on va faire une petite démonstration du CRM, voir les potentiels et faire un tour là, de qu'est-ce qui est disponible de base à l'intérieur du logiciel. Donc ici, vous avez de base, qu'est-ce qu'on parle des tableaux de bord. Donc vous avez ici là différents types de tableaux de bord que vous pouvez avoir, qui peuvent être disponibles à l'intérieur du CRM. Vous avez des sortes de listes, des tableaux, donc vous avez différents types et vous pouvez les changer là, selon vos besoins avec les différentes informations que vous voulez voir. Ces tableaux de bord-là sont personnalisables et pour chacun des employés, des personnes qui utilisent le CRM. Donc, si vous êtes un manager ou un président, vous voulez voir d'autres informations que vos employés ne voient pas. Donc, c'est possible d'avoir ces informations-là vraiment setupées, configurées selon vos besoins. Avant de rentrer un peu plus loin dans CRM, je vais juste faire un tour ici là, des menus que vous allez avoir de disponibles à l'intérieur du CRM. Donc ici, on voit qu'on a les 3 entités par défaut qui viennent de base dans le CRM. Donc l'entité de vente qui va contenir tout ce qui est prospect, opportunité, et devis, les commandes. Vous avez aussi la portion service qui va couvrir les incidents, donc tous les cas de support, tous les appels de service que vous recevez vont se faire ici. Puis au niveau marketing, pour tout ce qui est l'envoi de courriel de masse, donc tout ce qui est relié là, à l'envoi des courriels va se trouver dans le marketing. Donc, on va faire une fiche client, juste vous montrer un peu comment est disposée l'information à l'intérieur du CRM. Donc ici, si on rentre dans une fiche client, vous voyez, on a l'information d'un client, adresse courriel, toutes les informations que vous allez juger importantes vont s'afficher ici. Vous avez l'adresse qui est reliée à un Bing Map. Donc, c'est relié à une map interactive. Donc, vous allez vraiment avoir en détail l'emplacement de votre client. Ici, vous avez les listes d'activités à l'intérieur du CRM. Donc, tout ce qui se passe à l'intérieur du logiciel pour le client
Donc, que ce soit des courriels, que ce soit des rendez-vous ou des tâches en particulier, vont venir s'afficher, vont venir se défiler ici au centre pour permettre d'avoir un suivi ou d'avoir une visualisation de qu'est-ce qui a été fait pour le client. Donc, vous avez les listes de notes. Ici, on peut vous ajouter les appels téléphoniques. Donc, si vous faites un appel téléphonique envers un client, vous pouvez l'ajouter ici. Vous avez les tâches. Vous avez ensuite de ça les rendez-vous et les adresses et les envois de courriel. Vous pouvez aussi avoir ici les notes. Donc, s'il y a des notes rattachées à chacun de vos que ce soit contact ou compte, vous pouvez avoir des listes de notes. Et ici, vous avez là un peu là, de défilement de tout ce qui est disponible comme information, contact, des opportunités et tout ce qui peut venir là, à l'intérieur du CRM. Vous avez aussi, si je prends au niveau des opportunités, mon collègue a discuté des rapports qui sont accessibles rapidement à l'intérieur du CRM. Donc, si je veux voir à l'intérieur du logiciel toutes mes opportunités avec un tableau en mode graphique et pour pouvoir analyser l'information à l'intérieur du CRM. Donc, il y a une façon, avec des modèles Excel prédéfinis, on peut venir là, sortir l'information en quelques clics de l'information qui se trouve à l'intérieur du CRM. On va avoir nos tableaux, toute l'information reliée à l'entité dans laquelle on se trouve et on a tout ça dans une fiche Excel. Même chose au niveau de la facturation. Si vous avez des factures, vous facturez. Vous pouvez créer des modèles prédéfinis de factures. Donc, je viens ici, je sélectionne ma facture. Et vous allez là avoir votre facture avec les informations qui se retrouvent à l'intérieur de votre facture. Donc, et ça, les modèles sont prédéfinis, mais vous pouvez les définir comme vous voulez. On a aussi à l'intérieur du CRM, on a discuté de workflow, donc tout ce qui est des activités automatisées à l'intérieur du CRM. Donc, dans une fiche je vais faire une démonstration de genre de workflow qui est possible à l'intérieur du CRM. Donc, je veux créer un incident à l'intérieur du logiciel. Donc, j'ai un appel de support ici. Donc, un client X. Si je vais enregistrer. On va aller reprendre l'appel de support. Donc, automatiquement, il y a une tâche qui va être créée pour l'appel de service qui a été créé. Donc, ici, là, on peut voir qu'il y a une tâche qui a été créée tout de suite après la création du code support de l'incident pour qu'il y ait un suivi au niveau de l'incident. Donc, vous avez la possibilité d'automatiser des tâches comme ça à l'intérieur du logiciel. Ici, en haut, vous voyez une barre de défilement qui va vous permettre d'aider, qui permet en sorte de guider chaque utilisateur dans les process de l'entreprise. Donc, chaque entreprise a ses process différents, donc ils font des processus différents. Donc, pour un nouvel utilisateur qui viendrait à l'intérieur du CRM, pourrait être guidé à chaque étape, que ce soit un incident, que ce soit au niveau de la vente, chaque entité à l'intérieur du CRM vous permet d'être guidé comme ça à l'intérieur du logiciel. Donc, on a parlé du mode Outlook. Donc là, présentement, qu'est-ce que je vous ai présenté, c'est le mode web. Le mode Outlook est passablement la même chose. Donc, vous avez ici, là, sur le côté gauche, les mêmes menus que vous allez retrouver en mode web, seulement se retrouvant à l'intérieur de votre Outlook, et puis toutes les informations
reliés à vos comptes ou contacts à l'intérieur du CRM. Qu'est-ce qui est de plus à l'intérieur du Outlook, c'est que maintenant, vous pouvez faire suivre les courriels qui se trouvent directement dans votre Outlook. Donc, vous recevez un courriel que vous voulez rattacher à un de vos clients. Vous pouvez venir le rattacher ici, à l'intérieur du CRM, et il va être rattaché à votre client. Donc, si je prends lui, ajouter. Et une fois à l'intérieur du CRM, je vais voir dans la barre de défilement du compte tout le courriel rattaché à ce client-là. Donc, ça vous permet un peu de voir à l'intérieur de ce logiciel-là qu'est-ce qui est possible de faire, l'information que vous pouvez trouver à l'intérieur du CRM. Ça, qu'est-ce que je vous ai démontré, c'est vraiment qu'est-ce qui vient de base, mais il y a toutes sortes de panoplies d'informations que chaque entreprise veut garder comme information. Donc, tout ça est possible à l'intérieur du CRM et il faut noter aussi que c'est pas nécessairement de la programmation. Il y a beaucoup de paramétrisation dans ce logiciel-là. Donc, ça prend pas nécessairement un développeur pour faire des changements à l'intérieur du CRM. Donc, vous pouvez toujours avoir des ressources internes qui font des changements pour vous et à moindre coût, là, avoir l'information que vous voulez avoir d'afficher dans le logiciel. Donc, ça fait un peu le tour de ce que j'avais à présenter. Donc, je vais retourner la parole à mon collègue Martin pour conclure cette présentation. Bon, ben c'est bien. Alors, merci Fritz pour cette présentation. Alors, on serait rendu là s'il y a des gens parmi vous qui auraient des questions. Alors, si vous avez des questions, vous ne gênez pas. Si les questions ne viennent pas immédiatement, il n'y a pas de problème. Vous avez juste à nous écrire par email ou à nous appeler. Ça va nous faire un plaisir là, de répondre à vos questions. Alors, merci à tous d'avoir participé à notre présentation CRM et au plaisir de se reparler éventuellement. Merci et bonne fin de journée.